Bonjour et bienvenue pour une nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Je vais poursuivre avec vous dans l'évangile de Jean où Jésus se présente en tant que le bon berger. Jésus ne s'est pas présenté en tant qu'un berger ou un bon berger. Il dit je suis le bon berger, l'unique. Il n'y en a pas d'autre. Il dit, Jean 10 verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Il ne se met pas en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent, comme le Père me connaît, et je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Jésus s'adresse à un peuple qui chantait toute la journée Adonai Roi. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est leur berger, mais Jésus dit, moi, je ne suis pas un berger comme lui, je suis le bon berger. Le bon berger qui ne ôte jamais la vie à ses brebis. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus, dans une dernière vidéo, j'avais même parlé de Jésus qui disait qu'il était venu vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ils ont un berger, mais ils sont perdus. Parce que leur berger ne leur sauvera jamais. Leur berger, c'est aussi leur condamnateur. C'est lui qui a mis toutes les condamnations sur eux. Et lorsque Jésus dit qu'il nous sauve, c'est vrai, il nous sauve du péché, mais l'être humain, tout en étant sauvé du péché, a aussi besoin d'être sauvé du pouvoir des puissances démoniaques, du pouvoir des démons, des mauvais esprits. Car beaucoup d'hommes et de femmes ont les vies qui sont complètement ravagées, détruites par l'intervention de Satan, par l'intervention des mauvais esprits. Or, dans l'Ancien Testament, les gens savaient bien que quand il y a un mauvais esprit sur quelqu'un, c'est bien l'Éternel qui l'a envoyé. Quand Satan attaque quelqu'un, il savait bien que c'est l'Éternel qui l'envoie. Comme pour Job. Il y a 5 passages dans l'Ancien Testament qui parlent de Satan et des mauvais esprits. Dans ces 5 passages, il n'y en a aucun qui montre l'Éternel en faveur des humains face aux mauvais esprits ou à Satan. Tous ces textes montrent que l'Éternel donne à Satan, au mauvais esprit, pouvoir sur les humains. Et c'est pour ça, lorsque Jésus est arrivé à la synagogue, dans Marc chapitre 1er, il est écrit, quand il y avait ces démoniaques dans la synagogue, quand les démons avaient entré Jésus, il était dans le tourment. Parce qu'il savait bien que Jésus n'allait pas le laisser continuer à dominer, à torturer cet homme. Il va dire, mais toi, il n'y a rien entre nous. Tu es venu pour nous perdre. Et Jésus va libérer cet homme de ces démons. Or, dans l'Ancien Testament, nous avons plutôt des récits où l'Éternel envoie ses propres démons. Un mauvais esprit venant de l'Éternel tourmentait Saül. 1 Samuel 16, 1 Samuel 17, 18, 19. Où les gens vont même dire à Saül, eh bien, on va appeler David, en sorte que lorsque le mauvais esprit de Dieu, vous vous rendez compte, mauvais esprit de Dieu. Moi, ça sonne très mal. C'est Dieu-là qui a des mauvais esprits, je refuse qu'il soit le mien. Un Dieu qui a ses mauvais esprits à lui, un mauvais esprit venant de l'Éternel tourmentait Saül. Pourquoi? Parce que Saül avait refusé de terminer un travail, de terminer un massacre. Saül devait massacrer un peuple. Il a dévoré ce peuple par interdit. Arrivé à un certain moment, il en avait assez de tuer. Il n'a pas tué tout le monde. Il n'a pas tué les enfants. Il n'a pas tué le roi Agag. Et le prophète Samuel est venu, ayant pris l'épée de Saül, il a coupé Agag en petits morceaux, et il a démarré le bon prophète Samuel pour l'Éternel. Et Saül, qui n'a pas terminé le massacre, a été non seulement rejeté,
mais un mauvais esprit venant de l'Éternel tourmentait Saül. Jésus est le bon berger. Si même tu commets une faute, Jésus va te pardonner, c'est le Dieu de la grâce. C'est pas pour autant qu'il va dire, comme je vais te pardonner, je vais faire tout ce que je vais. Non, c'est pas ça. Si tu commets une erreur, tu commets une faute, le bon berger va te pardonner. C'est pas pour autant qu'il va envoyer des mauvais esprits sur toi pour te tuer, pour te démolir. Jésus est le bon berger qui nous sauve du péché, mais qui nous sauve aussi et surtout de tous ces mauvais esprits qui rôdent et qui opèrent des ravages importants dans beaucoup de vies. Jésus est le bon berger. Il n'est pas venu pour détruire, mais pour sauver. Lorsque Jacques et Jean à Samarie disaient à Jésus, « Seigneur, ces Samaritains ne veulent pas te recevoir. Si tu viens, nous allons commander que les feux descendent du ciel et les consument comme a fait Élie. » Jésus les réprimanda sévèrement, leur disant, « Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Moi, je ne suis pas venu pour détruire les âmes, mais pour les sauver. Ces âmes n'ont pas voulu me recevoir. Mais ce n'est pas pour autant que je vais les détruire. Je vais quand même les sauver. » Le bon berger. Le berger qui agit avec bonté. Le berger qui ne détruit pas celui qui a commis une erreur, mais qui pardonne. Jésus dit, je suis le bon berger. Je n'ôte pas la vie de mes brebis, mais je donne ma vie pour mes brebis. Qui est ton berger? Est-ce l'Éternel? Dans le psaume 23? Ou est-ce Jésus qui est ton bon berger? Quand nous parlons même du péché, c'est vrai. Aucun être humain ne peut vivre sur la terre sans péché. Il n'y a que Jésus qui a pu dire, lesquels de vous me convaincra du péché, mais personne d'autre. Pourquoi? Parce que bien sûr, les religions s'appliquent à nous culpabiliser en nous disant, si vous êtes condamné, si vous mourrez, c'est à cause de vos péchés. Mais c'est faux. Puisque la condamnation à mort a été établie avant que je naisse. Si la condamnation était là avant que je pêche, ce n'est donc pas mon péché qui provoque la condamnation. Au contraire, c'est la condamnation qui provoque le péché. L'homme pêche parce qu'il est déjà condamné avant de naître. C'est pour ça que Jésus est venu, pour nous sortir de ce couloir de la mort dans lequel l'Éternel nous a placés sans aucune espérance. J'exterminerai l'homme que j'ai créé, il a dit dans Genèse 6, et dans Genèse 3, il a dit, eh bien, empêchons-les de vivre éternellement. Et Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement parce que je suis le bon berger. Et il rajoute, je les ressusciterai. Tu les extermineras, mais moi je les ressusciterai parce que je suis le bon berger. Jésus parle aussi du mercenaire. Le mercenaire qui s'enfuit quand il voit arriver le loup parce qu'il ne veut pas risquer sa vie pour les brebis. Il n'est que mercenaire, il travaille pour son argent. Il travaille pour son argent. Ce qui compte pour lui, c'est son argent. Il ne va pas risquer sa peau. Peut-être ça peut nous amener à considérer certaines personnes qui sont là dans ce monde comme des mercenaires. Ils travaillent pour leur argent, pour leur ventre. Mais pas pour vous apporter les paroles de la vie éternelle. On entend des personnes qui se disent prédicateur, pasteur, avec tous les titres que vous voulez, prophète, tout ce que vous voulez, mais qui va prononcer des malédictions sur la vie des gens parce qu'on ne leur a pas donné de l'argent, parce qu'on ne s'est pas soumis à leur volonté, parce qu'on ne leur a pas fait plaisir, qui va menacer des gens, des malédictions, même des bénédictions, pour qu'ils puissent apporter de l'argent. Attention.
le chrétien qui croit en Jésus a les devoirs de financer la prédication de l'évangile. Mais uniquement avec amour, volontaire. Si toi, tu décides de ta propre volonté, sans aucune pression, de faire un don pour la prédication de l'évangile, c'est une bonne chose. Là, tu fais un don au service du Christ. Mais si c'est parce que ton pasteur ou ton prophète ou ton chef spirituel ou ton berger, ton mercenaire, appelez-le comme vous voulez, vous dit, ah non, il faut donner de l'argent. Si vous ne donnez pas l'argent, vous êtes sur la malédiction. Apportez votre dîme. Sinon, vous êtes sur la malédiction. Là, vous allez apporter de l'argent parce que vous avez peur de la malédiction. Vous allez quoi, acheter une bénédiction. Mais vous ne donnez pas d'argent à Dieu. Vous le donnez à un mercenaire. Il y a aussi une mode bien établie maintenant depuis des années. Ça a été enseigné en Afrique et ailleurs, partout, par des Français d'ailleurs. Hein. Enfin, il y a un spécialiste français qui a beaucoup enseigné ça en Afrique. Il dit aux gens, donnez votre argent, sinon vous serez maudits. Apportez, apportez, donnez, donnez, donnez. Et les gens vont apporter de l'argent pour ne pas être maudits. Donc il va dire, c'est lui qui peut donner 1000 euros, viens. Il vient, il tient devant, je donne 1000 euros, tout le monde me voit. Ah, bon, allez, 500 euros, 200 euros, 100 euros, 50 euros. Maintenant, vous voyez la monnaie. Mais là, on n'est pas dans les cadres de l'évangile. On a affaire avec des mercenaires qui veulent ramasser de l'argent pour faire leurs affaires. Jésus dit qu'il est le bon berger. Il est important pour toi et pour moi de suivre uniquement le berger, mais pas les mercenaires. Ces gens-là n'ont rien à faire de votre salut. Ils ont leur business, leur boutique. Ils sont là pour amener de l'argent. Au lieu de faire tout le monde d'aller travailler pour gagner leur vie, comme a fait l'apôtre Paul d'ailleurs. Non, ils ne travailleront pas. Ils vont vous dire, moi j'ai reçu un ministère à plein temps. Dans la Bible, je vois nulle part que c'est marqué ministère à plein temps. Quand même Pierre disait à Jésus, il faut de l'argent pour payer les impôts, alors on nous demande de payer des taxes. Jésus aurait dit à Pierre, tiens, allez, hop, va payer. Non, il a dit, Pierre, tu vas travailler. Va à la pêche. Tu vas trouver un gros poisson. Tu vas l'ouvrir, tu vas... Mais Seigneur, donne-moi la pièce, je vais le mettre dans la bouche du poisson. Non, tu dois travailler. Comprenons bien. Jésus est le bon berger. Nous devons suivre le bon berger. Mais il ne faut plus jamais laisser les mercenaires dominer sur ta vie. Les mercenaires qui vont te menacer de condamnation ou de bénédiction pour te prendre ton argent. Il ne faut pas le suivre. Il faut suivre le bon berger. Cela n'empêche, selon tes moyens, ta disposition, tu peux donner ton argent pour le service de l'évangile. Il faut de l'argent pour prêcher l'évangile. Mais être pasteur, être prédicateur de l'évangile, c'est de ne pas être collecteur des fonds. Les collecteurs des fonds qui sont là, ils vont collecter leurs fonds pour leur ventre. Et vous, lorsque vous croyez donner à Dieu, vous ne donnez pas à Dieu. Vous donnez parce que vous êtes menacé. Jésus n'a jamais menacé quelqu'un pour son argent. Tenons, les jeunes hommes riches qui voulaient avoir la vie éternelle. Jésus lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as et distribue-les aux pauvres. Jésus aurait pu dire, comme certaines personnes disent aujourd'hui, ah, vends tout ce que tu as, viens soutenir mon ministère. Non, Jésus n'a pas dit ça. Vends ce que tu as, donnez-le aux pauvres. Le pasteur, l'évangéliste, le ministre de Christ, n'a aucun droit de vous demander votre argent. S'il vous demande, il ne faut pas donner. Mais si dans votre cœur vous avez envie de donner, alors donnez. Donnez à votre pasteur, donnez à votre évangéliste.
parce que vous avez envie de donner. Mais il ne faut jamais répondre à une demande de mercenaires qui a seulement besoin de ton argent. Les bons bergers, c'est Jésus. Tu dois servir Jésus avec amour. Si tu aimes Jésus, ta vie lui appartient, tes biens aussi lui appartiennent. Mais c'est toi qui gères ces biens-là. Ce n'est pas ton pasteur qui va te dire que tu dois faire de ton argent. Attention aux mercenaires. Jésus nous sauve du péché. Il nous sauve de toutes sortes de dictatures, de quelque origine que ce soit. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Cette liberté, si tu restes attaché exclusivement à Jésus-Christ, tu es libre vis-à-vis des démons et des mauvais esprits. Il n'a aucun pouvoir. Au contraire, quand tu arrives quelque part avec Jésus-Christ dans ta vie, c'est le démon, c'est le mauvais esprit qui a peur, qui s'enfuit. Mais si tu demeures en l'Éternel, eh bien l'Éternel n'a jamais donné pouvoir à un homme sur le mauvais esprit. Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Tous les combats qui existent dans l'humanité, les guerres, les jalousies, les rancœurs, mais tout ça vient de notre origine yaviste. Les textes nous disent l'Éternel est un Dieu jaloux. Quand on voit la jalousie, on dit c'est Satan. Mais non, l'Éternel lui-même est jaloux. Toi qui sers l'Éternel, tu as cette nature. C'est pour ça que je dis, tu dois devenir une nouvelle création, naître de nouveau, pour renoncer à cette nature yaviste, cette nature de l'Éternel, pour épouser la nature du bon berger, la nature de Jésus. Quand les gens, souvent dans les églises, il y a la concurrence. Qui sera le plus grand? Qui sera le plus fort? On dit oui, c'est Satan qui divise, mais non. C'est l'Éternel qui a dit, tu seras la tête et jamais la queue. Quand cette promesse, tu l'as pour toi, c'est normal, ton pasteur est là, mais tu vas être la tête aussi. Alors ça se divise. On devient tous des têtes. Le bon berger ne nous conduit pas dans la guerre. Il ne veut pas que nous nous déchirons les uns les autres, que nous nous jalousons les uns les autres, que nous nous dominons les uns les autres. Il veut que nous soyons en paix parce qu'il aime ses brebis. Le bon berger aime que ses brebis vivent sans la bagarre, dans la paix. Méfiez-vous des mercenaires. Méfiez-vous des mercenaires qui vont vous parler de Jésus-Christ, mais juste pour défendre leur propre intérêt. Si vous voulez prêcher l'évangile de Jésus-Christ, faites-le d'une manière désintéressée. Travaillez pour gagner votre vie et prêchez l'évangile. Évidemment, si tu ne veux pas travailler. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, ah oui, moi je suis pasteur parce que je suis arrivé en France, je cherche du boulot, je ne trouve pas, j'ai tout essayé, et puis j'ai essayé de prêcher l'évangile, ça a marché. Là, on n'est pas du tout dans le cadre du ministère de l'évangile. Ce n'est pas un commerce, ce n'est pas un job, ce n'est pas un boulot. C'est une vocation, c'est une passion qu'on fait avec amour au service du bon berger. Jésus est le bon berger. Méfiez-vous encore, je l'ai dit, des faux bergers et des mercenaires qui sont là pour vous utiliser. Attachez-vous au berger. Il ne faut pas écouter ce que vous dire. Il faut obéir à l'autorité de votre pasteur. Non, il faut obéir à l'autorité de Christ. Il faut vous soumettre à vos pasteurs. Non, il faut vous soumettre à Christ. Si moi je vous dis quelque chose et vous estimez ce que je dis est contraire à ce que dit Jésus-Christ, il faut rejeter ma parole et poursuivre Jésus. Moi, je ne peux pas vous sauver. Je suis exactement comme vous, sans la grâce de Jésus-Christ, je suis perdu.
Donc, il ne faut pas me suivre. Il ne faut pas m'obéir. Il ne faut pas essayer de m'imiter. Il faut imiter Christ. Il faut suivre Christ. Il faut obéir à Jésus-Christ. Il faut vous attacher à la parole de Jésus-Christ. Il ne faut pas dire, ah, voilà ce que Marc Joseph a dit, donc je vais le faire parce que Marc Joseph l'a dit. Non, ne fais pas ça. Si moi, Marc Joseph, je vous dis quelque chose, avant de pratiquer ces choses, avant que tu pratiques ce que moi je dis, va vérifier dans le Nouveau Testament, va vérifier dans l'Évangile, si ce que je te dis est conforme aux paroles de Jésus-Christ. Et alors, prenez ce que j'ai dit comme une information. Quand tu vas vérifier la véracité de l'information que je t'apporte au travers des paroles de Jésus-Christ, si cette information est conforme à Jésus-Christ, utilise-la pour ta vie, ça te fera du bien. Mais si tu découvres ce que je te dis n'est pas conforme à la parole de Jésus-Christ, il faut le rejeter loin de toi. Jésus-Christ est parfait. Moi, je ne le suis pas. Jésus-Christ est la vérité. Moi, j'essaye de vous donner des informations basées sur la vérité. Mais le sauveur, c'est Jésus. Le bon berger, c'est Jésus. Moi, je ne suis pas un berger. Je ne suis pas un bon berger. J'essaye d'imiter Jésus-Christ. J'ai fait l'effort. Quelqu'un m'a dit une fois, ah bon, tu n'es pas un berger, tu es quoi par rapport à Jésus-Christ? J'ai dit, ah, par rapport à Jésus-Christ, je ne suis que le chien du berger. J'aboie. Je donne un avertissement. Tu écoutes mon avertissement, tu vois le danger, hop, eh bien, voilà. Je suis le chien du berger qui aboie, mais je ne suis pas le berger. Le berger, c'est le Christ. Sinon, je te dis encore, je suis un panneau indicateur, comme sur l'autoroute, qui dit, voilà la direction. Libre à toi de prendre la direction ou de ne pas la prendre. Mais avant de prendre la direction que je te donne, vérifie dans le Nouveau Testament, dans les paroles du Christ. Jésus est le bon berger. Méfiez-vous des mercenaires. Les mercenaires vont profiter de vous, mais les bons bergers vous sauvent. Eh bien, que la grâce et la paix du Christ soient sur toi. Et je te leur ai dit, le seul bon berger qui te sauve, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas moi. Ce n'est personne d'autre. Il ne faut jamais permettre à qui que ce soit de prendre dans ta vie la place de Jésus-Christ. Tu dois obéissance, soumission à la parole de Jésus-Christ, mais à aucun homme, à aucune femme. Voilà, je te dis à bientôt pour une nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. C'est donc Marc Joseph. Que le Christ t'accompagne, que tes yeux s'ouvrent afin que tu puisses ne plus te laisser piéger par les mercenaires.